réduire la taille d'un exécutif ne fait pas une économie en soi. Donc, est-ce qu'il est à la recherche d'une efficacité? Ça, c'est peut-être la question qu'il faut se poser et non pas une question économique de réduction des coûts. Réduire de 20 à 13, etc., ou de 22 à 13, ça ne change pas grand-chose dans le budget d'une nation. Il faudrait réduire la taille de l'État et non pas la taille du gouvernement. Donc, est-ce que les ministères eux-mêmes, il y a trop d'employés dans les ministères et non pas le nombre de ministres? C'est pas suffisant pour que ça représente une économie substantielle. Donc, moi je crois qu'il faut demander à M. Kony, est-ce qu'il est à la recherche d'économie ou est-ce qu'il est à la recherche d'efficacité, d'efficience? Probablement que c'est ça qu'il recherche plutôt qu'une économie d'argent comme telle. La composition du Conseil présidentiel, on ne pouvait pas s'attendre à ce que des ennemis politiques historiques arrivent à trouver consensus pour travailler ensemble. Donc c'est clair, quand on regarde ça de l'extérieur, on se demande, est-ce que ce pays est en crise? Est-ce que ce pays est au bord du gouffre pour que les gens mettent autant de temps à faire des décisions? Au moment où on se parle, il n'y a aucun marqueur de succès dans cette transition. Aucun. C'est-à-dire, on a mis un temps énorme à trouver un coordonnateur du Conseil présidentiel pour ensuite revenir pour dire c'est pas un coordonnateur, mais c'est une affaire tournante ou rotative, je ne sais trop. On a pris un temps énorme à choisir un premier ministre et on va se rendre compte, il en était question dans votre reportage, que ce qui se joue maintenant, c'est qui veut avoir des ministères. Et d'ailleurs, il y a des partis politiques qui avaient dit que nous avons fait des compromis parce que nous voulons des ministères en échange. Je parle entre autres de Moïse Jean-Charles. Donc, ça fait partie d'une culture politique en Haïti et on est en train de faire de la vieille politique de la vieille manière, alors qu'en réalité, la période de transition devait être une façon différente de faire de la politique pour sortir le pays de l'état où il est. Ça fait des mois, ça fait presque des années maintenant qu'on dit que 80% de Port-au-Prince est occupé par les gangs, mais il faudrait à un moment donné reviser ce chiffre-là pour se demander est-ce que c'est encore bon? Parce que même si c'est encore 80%, ça veut dire que rien n'a bougé dans le pays. Donc, les crimes se poursuivent, les femmes sont en danger, les enfants sont en danger, les parents sont en danger, les hommes sont en danger dans le pays. Et on a eu un processus qui tarde, qui traîne, qui ne donne pas de résultat. Je pense que tant et aussi longtemps que les gens qui dirigent ce pays n'ont pas en tête ces gens qui meurent de faim, qui se font assassiner, qui se font violer, eh bien, on va continuer à traîner les pattes et puis, eh bien, ils paieront le prix aussi de leur négligence.